Salut, c'est Kevin de Caisse Coaching, j'espère que t'as la patate aujourd'hui. Le mec complètement fou. Donc aujourd'hui, je réponds à tes questions. Donc troisième session de questions-réponses. Je l'ai pas fait le mois dernier, ni le mois d'avant, je crois. Et n'hésite pas déjà à me poser toutes tes questions en bas de cette vidéo. Et toutes les questions qu'on va te poser, j'y répondrai dans la prochaine session de questions-réponses. Donc lâche-toi sur les questions, tu peux m'en poser même 3, 5. Et puis je trierai, et puis je choisirai les questions les plus pertinentes et qui vont aider ma communauté, puisque j'ai envie de te faire participer à mes vidéos. J'ai envie que tu t'impliques et que je puisse t'aider davantage. Donc abonne-toi à cette chaîne YouTube déjà pour être au courant des prochaines vidéos qui vont sortir. Et puis je vais répondre aux questions qui ont été posées. J'ai choisi quelques questions. Donc c'est parti. Donc première question, elle est de Clara Bousquet. Alors, salut, est-ce que tu aurais un exemple de programme pour femmes de 7 séances par semaine en salle dans le but de perdre du poids tout en gagnant du muscle? Merci. Donc merci pour ta question, Clara. Donc oui, je vais faire un programme pour femmes, il n'y a pas de souci là-dessus. Je vais faire plusieurs, je vais en faire un peu plus des programmes. Je pense que ça peut aider pas mal de gens. Et du coup, donc pour femmes, dans le but de perdre du poids tout en gagnant du muscle, donc ça c'est le rêve de tout le monde, ça. Et c'est possible, il n'y a pas de souci, il faut de la persévérance, il faut bien manger, surtout l'alimentation, même le programme. Par contre, 7 séances par semaine, c'est un peu trop. Je pense que maximum 5, ça devrait aller, voire 4 séances. 4 séances, c'est un bon, c'est un bon ratio, puisque 7, on commence à abuser. Souvent, ceux qui font 7 séances, c'est ceux ou celles qui veulent perdre du poids avant l'été. Enfin, moi, je dis ça, je dis rien. J'ai juste l'habitude de les voir. Donc, il n'y a pas de souci, je ferai un programme là-dessus prochainement. Donc, prochaine question. La deuxième question est de Paul Pot Melting, qui réagit souvent sur ma chaîne. Je te remercie, Pot. Je t'appelais Pot, t'es mon pote. Donc, salut, selon toi, quels sont les compléments alimentaires indispensables si tu fais une vidéo là-dessus, ça serait chouette, salut. Alors, j'ai déjà fait une vidéo, il me semble, sur les compléments alimentaires, les deux que je trouvais les plus pertinents que tu puisses prendre, toi, pour la musculation. Alors, c'était les oméga 3 et le magnésium, surtout le magnésium marin, parce que c'est le plus efficace, en fait, des magnésiums. D'ailleurs, je me suis encore renseigné là-dessus, sur le magnésium, je t'en parle brièvement. C'est plus efficace, apparemment, de mettre le magnésium sur la peau que de l'avaler au niveau en cachet ou en comprimé. Parce que quand tu l'avales en comprimé, il y a 50-60% qui sont assimilés, et puis le reste sont dans les déchets. Après, ça dépend des gens. Mais quand tu l'assimiles par la peau, ça te picote, et ça s'assimile directement. En fait, ta peau, c'est comme une éponge. Elle va aspirer les minéraux. Donc, moi, je savais pas ça. D'ailleurs, je vais tester prochainement, je t'en dirai des nouvelles. Et puis après, pour les compléments alimentaires, moi, je pense que tu parles de tout ce qui est donc tout ce qui est protéines en poudre, j'imagine. Alors je ferai une vidéo là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais je te le dis direct, moi j'ai jamais pris, et je peux jurer sur la tête de ma mère, j'ai jamais pris 1 gramme de poudre de protéines. Les seuls compléments alimentaires que je prends, c'est oméga 3, magnésium et des vitamines. Vitamines en effervescent, voilà. Mais je ferai une vidéo sur les compléments alimentaires, il n'y a pas de souci, je te dirai lesquels prendre, lesquels sont de qualité, lesquels sur lesquels tu peux aller les yeux fermés, et puis voilà. Troisième question de Year 95, je suis ectomorphe, je suis pas raide du tout, j'ai la maladie de l'hyperlaxicité, hyperlaxe quoi. Donc merci pour ta question, enfin c'est pas une question, mais en fait c'est sous la vidéo où je parlais des ectomorphes. Ectomorphe, je disais, c'est souvent raide. C'est souvent, mais encore une fois, tu sais, on ne peut pas catégoriser tout le monde dans une catégorie, genre toi t'es ça, t'es absolument ça. Surtout que toi, apparemment, t'es une fille, et les filles sont super laxes en général. C'est lié au taux d'hormones, c'est lié aussi à leur morphologie, forcément. Il faut faire passer le bébé, donc les hanches souvent sont laxes, et puis ça entraîne l'hyperlaxité sur les chevilles, sur les genoux. Mais il y a des filles qui ne le sont pas. Après, en proportion, il y a plus de filles laxes que de mecs laxes, et il y a moins de mecs forcément souples, parce qu'on n'a pas les mêmes hormones que les femmes. Donc oui, tu peux être mince, très mince, manger ce que tu veux, avoir une catégorie un petit peu ectomorphe, comme on dit, et
et pouvoir être lax, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, tu vas être fine au niveau des épaules, au niveau du bassin, tu vas avoir du mal à prendre des graisses, parce que bah voilà, ta morphologie est comme ça, et que ta génétique correspond à ça. Après, ta génétique peut changer, sous l'effet de certains traitements médicamenteux, ou alors tout simplement avec l'alimentation. Donc, tout change dans la vie, le changement c'est maintenant. Je crois que tu connais cette phrase. 4e question de Marco Silva, qui, donc c'est sur la vidéo de la testostérone, comment la booster naturellement. Donc je suis pas sûr que la femme ait un taux fort de testo soit à la hauteur de l'homme le moins gâté. Selon la littérature, une femme, nanana. Je pense que tu racontes beaucoup de n'importe quoi. Alors les femmes qui ont beaucoup de testostérone peuvent avoir un taux qui flirte avec l'homme qui a le moins de testostérone. Mais encore une fois, c'est des extrêmes. Et la moyenne de la population n'est pas comme ça. Encore une fois, c'est des extrêmes. Je pense que tu racontes beaucoup de n'importe quoi. Eh bien, si je raconte n'importe quoi, regarde pas mes vidéos, il y a d'autres youtubeurs qui racontent n'importe quoi et qui racontent des choses peut-être qui vont t'intéresser. Donc tu peux aller les voir, il n'y a pas de souci là-dessus. Et une dernière question de Jabrut Kazai. Salut, nickel tes vidéos, merci. Je voulais savoir si tu voulais faire une vidéo sur quoi manger le matin. Ça c'est une bonne idée, tiens, je vais faire ça, sachant que quoi manger le matin c'est très important. C'est que le matin c'est un repas qui est, ben voilà, un des plus, comment dire, fondamentaux. Parce que t'es à jeun depuis longtemps, t'as le taux de cortisol qui est élevé, t'as besoin d'énergie, mais sans pour autant donner n'importe quoi à ton organisme, sinon tu vas tomber ce qu'on appelle une hypoglycémie post-prandiale. En fait, tu vas élever ton taux d'insuline si tu manges les mauvaises choses. Donc, faut faire attention là-dessus. Je te dirai quoi manger le matin pour que ça puisse être bénéfice. Et d'un, pour être le plus sec possible. Et de deux, pour avoir le plus de masse musculaire possible. Donc voilà pour ces questions-réponses. Pardon. Eh bien, tu vois, je suis tout ému. Mais abonne-toi à cette chaîne YouTube pour recevoir les autres vidéos. Mets-moi un like si t'as aimé. Et puis pose-moi tes questions, encore une fois, j'insiste là-dessus, pour que je puisse y répondre dans la prochaine vidéo questions-réponses. J'aimerais en faire plus des vidéos comme ça bah, j'espère t'aider davantage à atteindre tes objectifs. Bien, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Reste au top, kiffe la musculation, mange bien, repose-toi bien, bois pas trop d'alcool, pas trop de café. Et puis, à très bientôt. Ciao, ciao.